Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent nerveuses ou mal à l'aise en votre présence, sans aucune raison apparente, comme si votre simple existence bousculait quelque chose en elles? Vous ne faites rien de spécial, et pourtant elles vous regardent avec méfiance, elles prennent leur distance ou vous traitent avec froideur. Et vous vous demandez pourquoi. Ce que vous ressentez n'est pas une illusion. Il se peut que votre aura soit si puissante, si intense qu'elle dérange ceux qui vous entourent. Pas parce que vous êtes trop quelque chose, mais parce que votre énergie révèle ce que certains essayent de cacher. Parce qu'elle réveille en eux des vérités inconfortables, des blessures enfouies ou un miroir qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie moderne, a exploré cette idée avec profondeur. Selon lui, certaines personnes incarnent une énergie si authentique, si consciente, qu'elle perturbe inconsciemment ceux qui vivent dans l'ombre d'eux-mêmes. Voici donc 13 signes révélateurs que votre aura est l'une de celles qui ne passent pas inaperçues. Une aura si forte qu'elle dérange, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle éclaire. Signe numéro 1. Vous dégagez une présence magnétique. Lorsque vous franchissez le seuil d'une pièce, quelque chose d'indéfinissable se passe. Les conversations s'interrompent brièvement, les regards se tournent vers vous, souvent sans même qu'on comprenne pourquoi. Et ce n'est pas parce que vous cherchez à attirer l'attention, c'est simplement que votre énergie parle pour vous. Vous portez une force silencieuse, une intensité invisible mais palpable. Votre aura modifie l'atmosphère, elle élève ou secoue, mais elle ne laisse jamais indifférent. Certaines personnes ressentent un fort attrait, presque instinctif. D'autres, au contraire, se sentent subitement mal à l'aise, voire intimidés, car votre simple présence les confronte à quelque chose en eux qu'ils préféraient ignorer. Signe numéro 2. Vous refusez les faux semblants. Vous ne savez pas faire semblant. Votre visage, vos mots, votre attitude, tout en vous respire l'authenticité. Vous ne souriez pas pour convenir. Vous ne jouez pas un rôle pour vous intégrer. Vous êtes ce que vous êtes, avec vos vérités, vos contradictions, votre humanité. Et cela dérange ceux qui ont bâti leur monde sur des masques, des apparences, des jeux sociaux, car votre sincérité les met face à leur propre duplicité. Sans vouloir les exposer, vous devenez un miroir, et ce reflet brut, non retouché, est parfois insoutenable pour ceux qui n'ont jamais appris à être vrais. Signe numéro 3. Vous ressentez les énergies subtiles. Vous percevez ce qui échappe à la majorité. Vous captez les tensions dans une pièce, les regards fuyants, les micro-changements dans le ton de voix. Vous ressentez les non-dits, les émotions dissimulées derrière les mots. Votre sensibilité est fine, votre intuition presque surnaturelle. Cela peut troubler profondément ceux qui ont quelque chose à cacher, même inconsciemment. Car avec vous, rien ne reste totalement enfoui. Et ce que vous percevez, même si vous ne le dites pas, devient une forme de vérité silencieuse qui plane dans l'air. Signe numéro 4. Vous déclenchez des réactions fortes. Vous ne laissez jamais personne indifférent. Certains vous apprécient dès le premier regard, vous font une confiance immédiate et inexplicable. D'autres, à l'inverse, vous rejettent, vous critiquent ou vous évitent sans raison apparente. Votre aura agit comme un amplificateur. Elle fait ressortir ce que l'autre porte déjà en lui. Elle révèle, elle dérange, elle inspire. C'est une force neutre, mais puissante, qui devient un catalyseur d'émotions. Et ceux qui ne sont pas prêts à se voir tels qu'ils sont peuvent vous percevoir comme une menace, même si vous ne faites rien d'autre qu'être vous-même. Signe numéro 5. Vous êtes émotionnellement indépendant. Vous n'attendez pas que les autres vous approuvent pour vous sentir entier. Votre valeur ne dépend pas du regard extérieur. Vous avez construit une force intérieure qui vous rend libre. Et cette liberté dérange ceux qui cherchent constamment validation, approbation ou attention. Ils ne comprennent pas comment vous pouvez avancer seul, être en paix sans foule autour de vous. Votre indépendance émotionnelle leur renvoie leur propre dépendance affective, leurs besoins non comblés. Et face à cela, certains vous admirent, d'autres vous rejettent. Signe numéro 6. Vous avez vécu des épreuves qui vous ont transformé. Votre lumière ne vient pas de la facilité, mais de la profondeur des ténèbres que vous avez traversées. Vous avez connu des moments de chute,
de doute, de rupture. Vous avez été confronté à vous-même dans vos blessures les plus intimes. Et au lieu de fuir, vous avez choisi de comprendre, de guérir, de renaître. Cette transformation vous a rendu plus fort, plus vrai, plus humain. Vous incarnez aujourd'hui une forme de sagesse que l'on ne peut pas feindre. Et cela inspire, mais aussi fait peur. Car votre force révèle à quel point beaucoup n'ont jamais affronté leurs propres démons. Signe numéro 7, vous êtes naturellement spirituel. Votre vie est guidée par une quête de sens. Vous ressentez qu'il existe quelque chose de plus vaste, de plus profond que ce monde visible. Vous êtes connecté à l'invisible, au sacré, à une forme d'unité. Cette spiritualité n'est pas dogmatique ni prétentieuse. Elle est simple, mais puissante. Elle vous rend plus paisible, plus ancré, mais aussi moins manipulable. Et cela dérange ceux qui ne vivent que pour l'apparence, l'ego, le matériel. Votre foi en quelque chose de plus grand les confronte à leur vide intérieur. Signe numéro 8, vous refusez les jeux de pouvoir. Vous ne cherchez ni à dominer, ni à vous soumettre. Vous êtes juste, droit, transparent. Vous refusez les manipulations, les relations basées sur le contrôle, la peur ou la séduction. Et cela déstabilise les manipulateurs, les envieux, les hypocrites. Car avec vous, les stratégies ne fonctionnent pas. Vous sentez ce qui est faux, et vous le nommez ou vous vous retirez. Votre simple présence déjoue les schémas toxiques, et cela vous rend incompris, parfois même dangereux, aux yeux de ceux qui profitent des rapports déséquilibrés. Signe numéro 9, vous inspirez sans le vouloir. Votre manière d'être, de vivre, de penser provoque des déclics chez les autres. Sans faire de discours, sans chercher à convaincre, vous changez des vies. Votre existence même montre qu'une autre voie est possible. Et cette lumière intérieure touche ceux qui croisent votre chemin. Parfois, ils ne s'en rendent compte que plus tard. Mais vous laissez une empreinte, une vibration, un souvenir, comme une graine qui germera au moment juste. Signe numéro 10, vous êtes à l'aise dans la solitude. Le silence ne vous fait pas peur. L'absence des autres n'est pas un vide, mais un espace sacré où vous vous retrouvez, où vous vous régénérez. Vous aimez votre propre compagnie, vous connaissez vos pensées, vos émotions, vos rêves, et cette paix intérieure dérange profondément ceux qui ne supportent pas de se retrouver seuls. Car leur solitude réveille des angoisses, des fuites, des blessures, alors que la vôtre est habitée, sereine, féconde. Signe numéro 11, vous parlez avec votre cœur. Vos mots sont vrais, vos silences sont puissants. Vous ne parlez pas pour combler le vide, mais pour révéler une vérité. Vous ne cherchez pas à plaire, mais à toucher. Et ceux qui ne savent plus ce qu'est la sincérité sont bouleversés par votre manière d'être. Car votre parole ne manipule pas, ne ment pas, ne cherche pas à séduire. Elle révèle. Et cela peut être dérangeant, mais toujours libérateur. Signe numéro 12. Vous posez des questions profondes. Vous n'êtes pas intéressé par les banalités. Ce qui vous fascine, c'est l'âme humaine, les mystères de la conscience, les zones d'ombre et de lumière. Vous avez soif de comprendre, d'explorer, de sentir ce qui se cache derrière les apparences. Et cela dérange ceux qui préfèrent ne pas voir, ne pas savoir, ne pas penser. Votre présence les pousse à aller plus loin, à affronter des vérités qu'ils évitent. Et tout le monde n'est pas prêt pour ce voyage intérieur. Signe numéro 13, vous êtes un déclencheur. Vous n'êtes pas simplement une personne parmi d'autres. Vous êtes un tournant, un électrochoc, un révélateur. Votre énergie pousse les autres à se questionner, à se transformer, parfois même malgré eux. Vous réveillez des mémoires, des envies, des blessures aussi. Vous bousculez les certitudes, vous ouvrez des portes, et cela vous rend inoubliable. Vous n'êtes pas là pour plaire, mais pour éveiller. Pour réveiller ce qui dort en chacun est une mission aussi précieuse que solitaire. Et toi, dis-moi sincèrement, combien de ces signes reconnais-tu en toi? Peut-être que tu t'es souvent senti à part, différent, parfois même incompris, jugé ou rejeté par ceux qui ne voyaient en toi qu'une énigme ou une menace. Mais écoute-moi bien. Si certaines personnes t'ont tourné le dos, si tu as senti que ta présence dérangeait ou qu'on te regardait de travers sans raison, ce n'est pas parce que tu as un problème. C'est parce que ta lumière est trop forte pour ceux qui ont peur de la leur. Ce n'est pas ta faute.
Et surtout, ce n'est pas à toi de t'éteindre pour rassurer les autres. Bien au contraire. Ta mission, ton devoir, ton appel profond, c'est de continuer à briller. Pas pour plaire, pas pour séduire, et surtout pas pour écraser qui que ce soit, mais simplement pour éclairer le chemin, montrer qu'il est possible d'être vrai, d'être fort, d'être libre, sans se trahir. Et si ce message a résonné quelque part en toi, si tu as senti, ne serait-ce qu'un instant, que ce que tu vis a du sens, alors fais entendre ta voix. Partage ton ressenti dans les commentaires. Tu n'es pas seul et ton expérience pourrait réveiller ou consoler quelqu'un d'autre. Clique sur j'aime pour soutenir cette parole, pour la faire rayonner plus loin, pour qu'elle atteigne ceux qui en ont besoin. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne Le Déclencheur pour recevoir régulièrement des contenus profonds, percutants, transformateurs. Des vidéos qui touchent l'âme, qui posent les vraies questions et qui réveillent ce qu'il y a de plus authentique en nous. Et si tu fais déjà partie de cette belle aventure humaine, si tu es déjà abonné, alors merci du fond du cœur. Parce que grâce à toi, cette communauté d'âmes puissantes et conscientes grandit chaque jour un peu plus. Et ensemble, nous changeons le monde. Un réveil à la fois.